Voilà mes amis, on va continuer notre Torah du Likutei Moharam sur Rabbi Nachman. On est dans la Torah 3. On va lire et on va bien sûr expliquer. Ine, Misheshomea Negina Menagen Racha. Celui qui écoute une chanson d'un homme méchant, Kashelo la Vodata Boré, il va tomber complètement dans sa relation avec Hachem. Alors qu'est-ce que c'est la chanson d'un homme méchant? En vérité, un homme méchant, c'est quelqu'un qui va critiquer le monde, qui va critiquer les hommes, qui va, d'une certaine manière, dans sa chanson, repousser le monde, repousser tous ceux qui sont des hommes bien, et il va essayer de casser le monde dans ses chansons. En vérité, je dois avouer qu'il y a très très peu de chanteurs qui détruisent le monde. Parce que la majorité des chanteurs aujourd'hui sont des gens bien, que ce soit des juifs ou des non-juifs, ce sont des gens bien. Mais il y a malgré tout quelques chanteurs qui, eux, dans leurs chansons, veulent détruire le monde. Et à ce moment-là, quand tu écoutes la chanson d'un homme méchant, tu te déconnectes complètement de Dieu. Par contre, quand tu écoutes la chanson d'un homme bien, à ce moment-là, tu te connectes avec Hachem, Kemoshe Yidbaer, qui n'est kol anegina nimsheret minatsiporim kedeita bemidrash. Alors ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'assez extraordinaire. Une véritable chanson, une chanson bonne, vient, il dit, des oiseaux. Alors, c'est pas à prendre à la lettre, c'est un code, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'oiseau, il est à la fois dans le monde d'en haut et il est à la fois dans le monde d'en bas. Comme je l'ai souvent expliqué, l'oiseau est le seul animal qui monte en haut et qui descend en bas. Alors, c'est quoi le code? C'est-à-dire quand un homme chante bien, alors il se connecte sans qu'il en ait conscience peut-être, parce que ça peut être un laïc. Il se connecte avec le monde d'en haut, il se connecte avec le monde d'en bas. Et à ce moment-là, celui qui écoute sa chanson va se connecter avec Dieu. Bipnema metzorat ha'aratot luya beshne tziporim chayot teorot yavo kalanya bechaper al kalanya kinilka mechamat kolo. Alors, on sait que le metzora en hébreu, c'est quelqu'un qui a une très 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 grave maladie. Dans la Torah, au Beth Amikdash, on apportait deux oiseaux. Un oiseau que l'on faisait partir et un oiseau qui le soignait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué, l'oiseau est le seul animal qui est à la fois en haut et en bas, dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas. Et donc, Nimsa Misheu Kacher, Nimsheret Anegina Shelo, Min Shte Astiporim Chayot Teorot. Celui dont la chanson est cachère, c'est un code bien sûr, il se connecte aux oiseaux, c'est-à-dire avec le monde d'en haut et avec le monde d'en bas. Et Melachon Chazon, Ainu Lachon Nevoa, Kilokar Anegina Meatar de Neviim Yankin. Alors, je dois rajouter quelque chose. En vérité, la véritable chanson, la bonne chanson, ça vient de quelqu'un qui est lui-même connecté à Dieu. Parce que si c'est un homme qui est laïque, il peut avoir une bonne chanson, mais lui-même n'est pas du tout connecté à Dieu. Donc, en écoutant sa chanson, on ne va pas se connecter à Dieu. En vérité, un homme qui est connecté à Dieu et qui chante de bonnes chansons, à ce moment-là, en écoutant sa chanson, même si tu es un laïc, tu te connectes à Dieu. Si tu es un religieux, à plus forte raison que tu te connectes encore plus profondément à Dieu. Et donc, je voudrais maintenant faire une petite conclusion. En vérité, quand Rabbi Nachman parle d'un chanteur mauvais ou d'un bon chanteur,
en vérité, il y a quelque chose qui se cache derrière. En vérité, c'est pas seulement la chanson qui nous détruit, quand c'est une chanson d'un homme méchant. En vérité, parlons des hommes méchants dans ce monde. Les hommes méchants dans ce monde veulent détruire ce monde. Les hommes bons dans ce monde veulent construire ce monde et veulent faire de ce monde un monde bien. C'est pas seulement la chanson, parce que ici, bien évidemment, derrière ce que Rabbi Nachman dit, il se cache quelque chose. Il y a dans ce monde des hommes bien et des hommes méchants. Les hommes méchants veulent détruire ce monde et les hommes bien veulent construire ce monde. Et Ukshamenagen ou Racha Azay Ulokea Renegina Shelo Metzipori Macherot Shebeklipa. Alors ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Un chanteur qui est mauvais ou un homme qui est méchant, il se connecte avec des oiseaux qui sont dans la klipa. Ça veut dire des oiseaux méchants. Ça veut dire des oiseaux qui ne sont pas cachers. Et à ce moment-là, il tombe complètement. Et dans sa chanson, il veut faire tomber le monde. Ki atziporim shebeklipa yonkim medade amalchut. En vérité, ici Rabbi Nachman dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand un homme chante d'une manière mauvaise pour détruire le monde, en vérité, ce qu'il veut, c'est détruire la malchoute. Qu'est-ce que ça veut dire détruire la malchoute? Ça veut dire mettre la malchoute, la royauté, ou plutôt, je dirais, la politique, entre les mains des méchants, ce qui est le cas aujourd'hui partout dans le monde. 99,9% des politiciens sont des méchants, y compris en Israël. Et donc, il veut en vérité casser la malchoute pour la mettre entre les mains des méchants. Vatikun ou sheyuchal lishmoa negina mikol adam ou aliede sheyilmod balayla Torah shebealpe. Alors, ici Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Si un homme veut écouter la chanson d'un homme bien, alors il doit étudier la nuit. Il doit étudier la nuit, Ainu Gemara Shei Bechinat Laila. Il doit étudier le Talmud, qui est, en vérité, il l'étudie la nuit. Et pourquoi? Parce que le Talmud va lui donner des forces tellement fortes qu'en vérité, il va cesser complètement d'étudier les chansons, d'écouter, les chansons d'un homme mauvais, et il n'écoutera que les chansons d'un homme bien. Et je dois vous avouer que pour moi, l'un de mes chanteurs préférés, c'est Charles Aznavour. Un homme exceptionnel. La bohème. Et donc, il y a beaucoup de chanteurs non juifs qui ont des chansons extraordinaires, comme Fiori, comme Charles Aznavour, comme Joe Dassin, etc. Et ils chantent des chansons qui sont des chansons justes, des chansons bonnes. Et ici, Rabbi Nachman dit, pour pouvoir te connecter à une chanson bonne, tu dois étudier la Torah. N'oublions pas que les 70 nations adamiques devaient recevoir la Torah elles aussi. Malheureusement, leurs dirigeants ont tout fait pour qu'ils ne le reçoivent pas. Mais au moment de la délivrance finale, comme je l'ai déjà dit 1000 fois, les 70 nations adamiques, qui sont des descendants d'Adam et Ève comme nous, vont recevoir la Torah, mais pas seulement la deuxième Torah, ils vont recevoir les premières tables qui ont été cassées quand il y a eu la faute du veau d'or. Mais le Mashiach va retrouver les premières tables, qui sont en vérité cachées dans les deuxièmes tables. Il va dévoiler les premières tables, et comme je l'ai souvent expliqué, les premières tables, c'est les secrets de la Torah. Et les 70 nations adamiques étudieront les secrets de la Torah, ainsi qu'Israël étudiera les secrets de la Torah aussi,
comme dit le Zohar, que tout Israël reviendra vers Dieu et les 70 nations adamiques aussi reviendront vers Dieu. כשהיה משה בהר 40 יום ו40 לילה, לא היה יודע מתי יום ומתי לילה. Alors, ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Quand Moshe est monté sur la montagne pendant 40 jours pour recevoir la Torah, il ne savait pas si c'était le jour ou si c'était la nuit. Parce qu'il était complètement déconnecté de ce monde. Il était dans les mondes supérieurs pour pouvoir recevoir la Torah et la faire descendre dans le monde d'en bas. Et dans les mondes supérieurs, il n'y a ni jour ni nuit. Rak al yedei shaya lomet Torah, shebirtav haya yodea shu yom, umelamet Torah shebe'al peh haya yodea shu laila. Mais Moshe Rabbeinu s'est mis à étudier la Torah. Et parce qu'il devait recevoir la Torah, il s'est mis à étudier la Torah. Et à ce moment-là, il a compris quand c'était le jour et quand c'était la nuit. Je voudrais expliquer quelque chose d'extraordinaire. En réalité, le jour est éclairé par le soleil. La nuit est éclairée par la lune. La lune reçoit sa lumière du soleil. Mais d'un autre côté, beaucoup de nos maîtres nous disent qu'au moment de la délivrance finale, la lune retrouvera sa propre lumière et elle sera éclairée par sa propre lumière autant que le soleil. Et nos maîtres nous disent, il n'y aura plus ni jour ni nuit. C'est-à-dire qu'en vérité, on vivra dans un monde nouveau qu'on appelle le Olam Haba, le monde à venir, dans un monde nouveau qui ne sera pas le monde d'aujourd'hui, où il y a le jour, où il y a la nuit. N'oublions pas que, d'une certaine manière, le jour, les hommes travaillent, la nuit, c'est très difficile à expliquer ce que la plupart des hommes font. Et donc, dans le monde à venir, il n'y aura ni jour ni nuit. C'est-à-dire qu'en vérité, que la lune éclairera la nuit d'une manière tellement forte que la nuit deviendra le jour. Et le jour aussi sera éclairé par le soleil. Maintenant, d'après les secrets de la Torah, le soleil représente Tiferet, ça veut dire l'unité. Et la lune, c'est la Malchut. La Malchut qui pour l'instant n'a pas de lumière, parce qu'elle est entre les mains des méchants, mais au moment de la délivrance finale, la lune retrouvera sa propre lumière et elle sera éclairée elle-même au point qu'il n'y aura plus de nuit, il y aura dans le monde à venir uniquement le jour. Ach, כשלומד שלא לשמה, היינו בשביל שיתקרא רבי, הלימוד אינו בחשיבות כל כך. Ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a malheureusement des hommes qui étudient la Torah pour devenir des raves. Ça veut dire pour devenir un rabbi. Il n'étudie pas la Torah pour se connecter à Hachem. Il étudie la Torah pour devenir quelqu'un de grand. C'est-à-dire en vérité l'orgueil. Et c'est la raison pour laquelle je n'aime pas qu'on m'appelle Rav, je n'aime pas qu'on m'appelle Rabbi, appelez-moi Chaim Dinovitch. C'est la seule chose que je veux, moi. Parce que je ne suis pas un Rav, je ne suis pas un Rabbi. Mais il y a des hommes qui sont plongés dans l'orgueil, mais ils n'étudient pas la Torah pour se connecter à Dieu, ils étudient la Torah pour devenir des orgueilleux. Et donc, ceux-là tombent complètement dans la faute. Ils tombent complètement dans la faute. Et malheureusement, même en Israël et partout dans le monde, ne parlons pas des prêtres catholiques qui couchent avec des prostituées, etc. Pas tous, mais il y en a beaucoup. Et j'avais un très grand ami qui s'appelait Don Alberto, qui était au Vatican. Un homme exceptionnel, à pleurer. Un homme fantastique, un homme d'une droiture, d'une authenticité. Il était au Vatican. Un jour, il m'a confié un secret.
il m'a dit, vous savez que tous les cardinaux au Vatican, tous les soirs, ils font passer sous les souterrains des prostituées et ils couchent avec les prostituées au Vatican. Mais c'est vrai aussi en Israël. Celui qui ne veut pas se connecter à Dieu, mais qui veut être un rave, qui veut être un rabbi, qui tombe dans l'orgueil, lui aussi tombera dans la faute. Et il tombera dans la débauche, lui aussi. Comme on le sait, même en Israël, il y a beaucoup de rabbanim qui tombent dans la débauche. Veïta Bektive Arizal, le Hari Akadosh dit quelque chose d'extraordinaire. Kitziporim sheba klipa et mochin sheba malchut de klipa. Qu'en vérité, comme on l'a expliqué, un homme qui chante des chansons méchantes pour détruire le monde, il se connecte à des oiseaux qui sont des oiseaux méchants, et donc tout son travail, c'est de détruire la malchut, de séparer la malchut de Dieu et de la mettre entre les mains des méchants. Par contre, quand un homme chante des chansons honnêtes, des chansons propres, des chansons authentiques, à ce moment-là, il essaye de prendre la malchut de la main des méchants et de la redonner à Dieu. En vérité, le seul qui arrivera véritablement à redonner la malchut à Dieu, ça sera le Mashiach. Et à ce moment-là, le seul dirigeant de ce monde sera Hachem. Les Fichar Nishtavar David Lifne Shaoul, Yodéa Nagen. N'oublions pas que Shaoul avait demandé à David de venir jouer de la musique chez lui, parce que Shaoul était dans un état de maladie terrible, et au départ, il ne savait pas que David allait devenir roi, et il lui a demandé de venir chanter des chansons et jouer de la musique chez lui. Ki anegina ibinyan amalchut. Alors, ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. La chanson authentique, chantée par quelqu'un qui est connecté à Dieu, reconstruit la malchut. C'est-à-dire qu'elle ramène la malchut à Dieu. Les cas raoui ou à malchut. C'est pour ça que tout le travail de l'homme, c'est de ramener la malchut à Dieu, pas seulement dans les chansons, quand c'est un homme authentique, quand c'est un homme vrai, qui ne veut pas ni être rave, ni être rabbi, qui accepte d'étudier la Torah pour se connecter à Dieu. וזה שכתוב אצלו, מאחר עלות היינו מאתר המיניקות, כי הם מנקים לנביאים והם בניין המלכות. Ici, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Quand un homme se connecte à Dieu, à ce moment-là, il devient un prophète. Pas forcément un prophète comme dans la Bible, mais il a un niveau qui est le niveau de la Bina. Quand un homme étudie d'une manière authentique la Torah, à ce moment-là, il atteint le niveau de la Bina. La Bina, comme on l'a expliqué, nous donne des forces surnaturelles qui nous empêchent de tomber dans toutes les saletés, dans toutes les fautes de ce monde, surtout dans la débauche. Et pourquoi le prophète est appelé, il est au niveau de la Bina, parce que la Bina est complètement au-dessus de ce monde, et un prophète authentique arrive à avoir des visions inimaginables. Maintenant, aujourd'hui, l'homme authentique qui étudie la Torah d'une manière authentique et qui se connecte à la Bina peut aussi avoir des visions, pas forcément comme celles des prophètes, mais peut avoir des visions qui lui permettent d'abord de se connecter d'une manière inimaginable à Dieu, et puis après, peut-être, de pouvoir être un prophète. Je voudrais conclure en expliquant quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai déjà dit, mais quand Rabbi Nachman parle des chansons, il ne parle pas uniquement d'un chanteur mauvais ou d'un chanteur bon. Comme on vient de le voir, il parle de ceux qui étudient la Torah d'une manière authentique, qui ne veulent pas être ni Rav ni Rabbi. Et comme je l'ai expliqué, ne m'appelez pas ni Rav ni Rabbi, vous m'appelez Chaim, c'est tout ce que je veux moi. Parce que je ne veux absolument pas qu'on m'appelle ni Rav ni Rabbi. Et donc, un homme authentique comprend qu'il doit se connecter à Dieu. En se connectant à Dieu,
il ramène la malchoute à Dieu. Maintenant, encore une fois, le seul qui réussira à ramener la malchoute à Dieu, c'est le Mashiach. Et Bezrat Hashem, on sera dans un monde de paix, dans un monde d'unité. Amen ve Amen.